je ne fais qu'enchaîner. Révérend Père Raymond Bernard Louis, recteur du sanctuaire de Notre-Dame miraculeuse. Autorité de la direction départementale de l'éducation, ici présente, Madame Jadline Chéry, administratrice, le corps professoral de l'INGA, chers gradués, mes très chers filles, membres de la chorale qui a su exécuter avec magnanimité, avec brio les séquences, chers parents, les gradués, mesdames, messieurs, je n'ai pas l'intention de faire un discours, mais plutôt de parler un peu de cette école normale, de son directeur, et cela en connaissance de cause, pour avoir travaillé dans cette institution d'abord de 2000 à 2004 et 2004-2012. Et ensuite, m'adresser à mes filleuls pour leur faire comprendre de la même manière que le Père célébrant les a mouillés dans son homélie, et du coup, dans les mêmes conditions que ma très chère commère vient de leur parler. En effet, je tiens d'abord à remercier les instigateurs et instigatrices de ce choix. Or, dans la mêlée d'un ensemble d'invitations à être témoin ou parrain de différentes promotions, de différentes écoles professionnelles, j'ai accepté délibérément et volontiers d'être parrain de cette promotion. Or, hier, je représentais une promotion. Aujourd'hui, je porte sur les fonds baptismaux une promotion. Demain, je porterai sur les fonds baptismaux 2 promotions. Donc, je suis très pris. Mais je voulais signifier ma présence parce que c'est une chose sérieuse, la promotion d'une école normale, ce qui est très important dans une société comme la nôtre. Félicitations, mesdames, messieurs, membres de la direction. Félicitations, chers gradués. C'est en fait avec un sentiment de vide que je me trouve par devant vous. Franchement, je perds mon latin. Par le décor, vous êtes drapés dans votre toge, grenat et beige, hautement cérémoniel. Vous ne faites qu'embellir l'église. Félicitations. Je suis encore plus heureux et je commence à retrouver mon verbe lorsque votre dévolu a été jeté sur moi, pas comme professionnel de l'éducation, mais par mes relations avec cette école normale, par le conseiller que je suis pour cette école, pour me permettre de porter sur les fonds baptismaux la 21e promotion de cette prestigieuse école normale. Merci, merci, 1000 fois merci pour ce choix. Cette promotion baptisée Gaston Mialaret. Le nom est bien choisi. Quand on fait le choix d'une personnalité dans tel ou tel domaine, c'est parce qu'il y a un exemple à suivre. J'espère et j'ose espérer que mes chers filleuls et ceux-là qui doivent les suivre tiennent compte de la personnalité de ce grand homme dont vous avez utilisé le nom. Encore félicitations. Alors je dis tout à l'heure, j'accepte volontiers d'être parrain de cette promotion. Pourquoi? Pour mes relations avec cette école normale. J'ai travaillé comme professeur de droit usuel dans un premier temps, ensuite comme professeur de mise à niveau du français.
de 2004 à 2012. Mais bien avant, l'école était... Alors, il y avait une école normale du Verger. Je travaillais comme professeur de droit usuel et droit du travail. Dans cette école, j'ai vu défiler des compétences, des hommes de caractère, de grands professeurs, d'éminents professeurs, pour la plupart qui sont des inspecteurs au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Je côtoyais tout ce beau monde. Alors que je ne suis pas normalien, du moins, je l'avais abandonné en route pour embrasser le droit. Mais je me trouvais chez moi, au milieu des miens. Et comme si, en frottant avec eux, je suis devenu normalien, pédagogue. Merci pour cette chance qui m'a été offerte d'apprendre avec vous sur l'État. Je ne peux m'empêcher de dire quelques mots spéciaux en faveur du directeur de cette école normale, le professeur Jean-Enzo Dauphin, un philanthrope. Enzo Dauphin est un philanthrope. Mes chers filles, retenez bien ceci. Être directeur d'une école normale, c'est un sacrifice que l'on consentit au profit de la jeunesse. Une école préscolaire paie plus cher qu'une école normale. $200 le mois, $300 le mois. Une bonne école préscolaire se paie jusqu'à $500, $600. Les frais d'entrée, 15 000 gouttes. L'école normale, 5 000 gouttes, 3 000 gouttes. À chaque fois qu'il y a une promotion qui est sortie d'une école normale, sachez bien que le directeur de cette école a consenti une dépense de 15 000 gouttes au profit de chaque étudiant finissant. Pour compléter les salaires perçus à partir des contributions scolaires des étudiantes pour payer les profs, le fonctionnement de l'école normale, etc., etc. Je parle en connaissance de cause. Un philanthrope, mais malheureusement retenu à cause des difficultés politiques du pays, retenu à l'étranger. Et là, il a dû connaître toutes les vicissitudes de l'existence. Et pas seulement que le Pacabla avec nous, non? Il est directeur d'une école normale qui dessert 13 communes, qui dessert les jeunes venant de 13 communes du département et de bien d'autres jeunes venant d'autres départements, au fait d'être formés dans cette prestigieuse école. Les étudiants sortant de l'école normale des suites de la Grandance arrivaient sur le marché et sont achetés comme du pâté chaud, soit d'institutions privées, soit au niveau de l'État, grâce à l'appui de certains inspecteurs qui travaillent à cette école et grâce à l'appui, monsieur révérend père, du directeur de cette école qui avait occupé un poste. Les étudiants de cette école sont achetés comme du pâté chaud. Mais cependant, je reviendrai sur cela en mettant un petit bémol ou encore en saupoudrant un peu de ce que le révérend père venait de dire concernant un bon professeur dans un contexte tel que celui que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je reviendrai. Cette école normale qui dessert tous ces jeunes venant des 13 communes du département est l'une des plus prestigieuses. Et d'ailleurs, elle a réalisé à elle seule une révolution. Je parle en connaissance de cause. Il fallait prendre du temps de se rendre à Marfranc, inspecteur juste. Vous en êtes témoin. Pour passer un week-end
une semaine et puis chercher où se loger pour subir les épreuves des examens officiels à Marfan. Mais avec l'appui du directeur Dauphin, cette révolution a pu être opérée. Et depuis, nous avons siège panneau ici. Je dis que Enzo Dauphin est un philanthrope. Vous voyez, des deux côtés de l'Assemblée, des étudiants qui sont drapés dans leurs filles et garçons, chemise blanche et pantalon au jumper. Au jumper, le jumper. Porter un jumper au gilet vert olive, ne sont pas seulement de l'école normale de la Grand'Anse. Cette école favorise l'inscription d'autres écoles normales d'un peu partout au niveau du département. Faveur dont je bénéficie ainsi que ma très chère commère, n'est-ce pas vrai? Nous parlons en connaissance de cause. Mais cependant, les problèmes qui ont porté M. Dauphin à être aux États-Unis d'Amérique, retenus par des circonstances, vont un petit peu plus loin. Dans un pays où, révérend Père, on n'a pas toujours à la place l'homme qu'il faut, on n'a pas toujours à la place l'homme qu'il faut, ça fait souffrir la nation, ça fait souffrir la communauté. L'école normale de la Grand'Anse a un terrain acheté depuis 2012 pour la construction de cette école. On a escamoté, si je le dis de cette manière, cette école pour mettre, dit-on, provisoirement, un marché public dans une aire géographique regroupant 15 institutions scolaires, dont certaines sont des écoles supérieures, de l'école de droit, lycée de jeunes filles, l'école professionnelle, les facultés de génie, une orphelinat, etc. Dans quel pays? La cohabitation avec les marchands qui déambulaient dans les artères de cette zone, de ce parc scolaire, ça rend indigeste les gens qui voient pays, qui construisent pays. J'en passe, j'en fais le réserve. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais hélas, on sait à quoi faire. Bah, il y a changer mon jour. Même Jean, je reviens à l'homélie du révérend Père Bernard Louis, comme Bernard Louis. On aura, on attend des professeurs consciencieux, professeurs avec eux, consciencieuses, qui sachent déjà et qui sauront demain que l'éducation est un sacerdoce. Vous venez de le chanter vous venez de l'entonner dans votre hymne. L'éducation est un sacerdoce. On ne fait pas le choix d'être professeur pour devenir riche. On veut se rendre utile, former des enfants, des jeunes pour l'avenir de votre pays. Je ne me pas ici, ma commère. Avec ma parole. Si vous espérez pour devenir riche, pas pour enseignement. Puis grande satisfaction un enseignant, et là il commence à grand monde à tituber, et puis il dit ouais, un jeune homme ou une jeune femme qui vient prendre bras, il dit, il était professeur. Vous allez à la banque, à l'hôpital, un peu partout, et puis laissez passer maître de Charles, il était mon professeur. Laissez passer inspecteur juste, c'était professeur, mais plus grande satisfaction.
Ne soyez pas comme les autres. Qui avaient fait la promesse d'être enseignants et qui laissent les salles de classe, qui fuient les salles de classe, qui se trouvent devant une banque de dominos, de basic, depuis 7 h du matin jusqu'à 11 h du soir. Il y a toujours une case de philo. On ne se sert plus des moyens techniques, des technologies modernes pour préparer les cours, pour transmettre aux élèves. Ce qui les rend un petit peu colériques, irascibles, quand un élève, un bon élève, qui se donne à la recherche, se présente en classe et pose une question, dans la barre de répondre à cette question, il fait quoi les aller. Il est toujours tout prêt pour y aller. Comment se fait-il que des enfants du peuple soient en dehors de leur salle de classe, comme je l'avais dit au ministre lors de la visite qu'il avait effectuée chez moi? Ce n'est pas possible pour que les enfants laissent leur salle de classe depuis le mois de novembre. Et l'État paye quand même. Je ne veux pas en fait cracher sur la dignité des professeurs. Oui, je sais qu'ils reçoivent une pitance, un salaire de misère, mais par contre, vous avez fait le choix de l'être. L'État paye quand même. Or, ces enfants vont subir les épreuves des examens officiels de la même manière que ceux-là qui fréquentent de grandes écoles. Ce n'est pas possible, c'est une injustice. Vos devanciers cautionnent le mal de ce pays par le fait qu'ils reçoivent l'argent venant de l'impôt du peuple pour leur payer alors qu'ils n'offrent pas le service au peuple. Ce n'est pas possible. Ne faites pas comme eux. Ne faites pas comme eux. Il y a d'autres choses encore que le recteur se dit là. Votre personnalité est avant tout. Ne marchandez pas votre personnalité pour obtenir un emploi. Parce que vous avez déjà consenti des sacrifices pour vous former. Par le fait que vous soyez ici ce soir, à cette cérémonie, vous faites preuve de courage. Combien sont-ils ailleurs qui portent leur avenir dans une petite bouteille de tafia dans le poche derrière? Ou dans une bouffée de marijuana qui quémandent leur pain, pas qu'à boire de l'eau. Vous aimez son couleur, mais vous avez choisi la bonne direction. En vous formant pour être utile à vous-même, à vos parents, à votre pays. Je voulais être ce soir là pour vous présenter sur les fonds baptismaux, pour vous transmettre ce message. Ce n'est pas un discours, ce sont des conseils. Vous avez fait le choix noble d'être professeur. Vous n'avez pas suivi le mauvais courant. Ma très chère commère, avec vous, ils ne seront pas seuls. Ils auront toujours besoin de nos conseils. Et nos portes d'établissement doivent être ouvertes pour eux. Je vous avais rendu visite au beau milieu du mois de juin et je vous avais prodigué des conseils. Formez-vous, perfectionnez-vous et vous serez toujours utile à la communauté. On cherche les bons produits. Je vous avais dit, quand on vient faire une application, déposer un dossier, la première chose, c'est votre attitude que l'on va observer. Votre langage, votre tenue, comment vous vous présentez. Il n'y a pas pour un monde qui a vu faire zèle dans l'école. Ni qui a vu dormir dans la salle de classe parce qu'il n'était pas sur mauvaise vue dans la salle domino. Soyez toujours fort, forte. Et l'histoire vous acquittera. Mesdames, messieurs, chers parents de ces gradués qui ont consenti des sacrifices pour porter vos enfants à ce niveau, félicitations, merci. Merci de tout cœur. Vous êtes responsables, vous n'êtes pas comme les autres.
qui ont engendré des enfants et qui les laissent aux soins de la société, à la merci du temps, à la charité des renégades. C'est papa petit, maman petit qui prend soin petit yo. Ou pour qu'on calage yo. Il faut avoir l'éducation, il faut qu'on baille tout, chers parents, formation professionnelle et puis assister yo jusqu'à ce capable de voler de leur propre zèle. Notre réalité chez nous, tous les enfants sont mineurs dès qu'ils ne trouvent pas encore un emploi. 30 ans, quittez manger le bout de moi. 35 ans, ranger cabane pour moi. 40 ans, beaucoup de travail, c'est petits garçons, petits. Eh bien, c'est comme ça. Donc, vous autres, mesdames, messieurs, les gradués, mes chers filles, vos enfants seront, vos élèves seront vos enfants. Raison pour laquelle vous devez toujours vous comporter aimablement envers eux. D'ailleurs, dans la salle de classe, ils vous suivent. Le comportement que vous allez afficher va les transformer. Je me rappelle que mes enfants, en rentrant de l'école, exécutent textuellement les gestes effectués par les professeurs. Elles cherchent toujours à s'accommoder au comportement de Mme Roselor, étudiante de l'école normale. La m'a recruté, et depuis dans la salle de classe, comme professeur. Dans la deuxième année, je prends. Première année, je prends. Je prends depuis 2010, comme ça, 15 ans avant. Je prends l'école normale. Donc, élèves là chercher pour lui joindre un comportement, un modèle qu'a professeur. Et puis ça, il faut une école propre. La propreté sont règles de politesse. Monsieur, il faut une école propre. Ne pas mettre de cravate encore, ne pas mettre de chemise blanche encore, ne pas venir en bredjen. Parfois, on connaît le dessus de leur pantalon. Ce n'est pas possible. On est en train de former qui? De faire croire. Pour quelle société? Je ne voulais pas monopoliser la parole trop. Mais j'ai à dire. Sinon que je vous souhaite de cette aventure bonne chance, long feu et surtout soyez prudents et prudentes. Merci de votre attention. Merci, révérend Père. Merci, ma chère.